Que se passe-t-il réellement à l'intérieur du tambour lorsque le béton commence à durcir alors que le camion est encore en route? À première vue, un camion malaxeur semble être une machine simple. Il a un châssis lourd, un tambour incliné et une rotation constante qui suggère que le matériau reste à l'état humide. Mais le béton ne sèche pas dans le sens habituel du terme. Il ne durcit pas parce que l'eau disparaît, mais parce que le ciment réagit avec elle dès le premier instant où ils entrent en contact, donnant naissance à un processus irréversible appelé hydratation. Cette réaction dégage de la chaleur, réorganise la structure interne du matériau et transforme progressivement un mélange fluide en un solide ayant une capacité structurelle, de sorte que ce que transporte le camion n'est pas un matériau statique, mais une réaction en cours. Alors que le camion avance, cette réaction continue sans s'arrêter. Elle ne dépend pas du mouvement du véhicule et n'attend pas d'arriver sur le chantier. Le temps commence à courir dès le chargement à l'usine. Pendant le trajet, le béton peut perdre sa maniabilité, augmenter sa viscosité, se ségréger si les granulats se séparent de la pâte cimentaire ou même commencer à prendre prématurément lorsque les conditions environnementales sont défavorables. La température, l'humidité et la durée du trajet influencent directement le comportement du matériau. Pendant ce temps, le camion circule sur la route avec plus de 20 tonnes de masse dense à l'intérieur du tambour. Il ne s'agit pas d'une charge solide fixe, mais d'un volume au comportement fluide qui répond aux accélérations, aux freinages et aux pentes. Cette masse génère des forces dynamiques qui affectent la stabilité du véhicule et exigent en même temps que le mélange reste homogène. Dans ce contexte, le véritable défi n'est pas de déplacer du béton d'un point à un autre, mais de maintenir ses propriétés dans les marges structurelles exigées jusqu'au moment exact du coulage. Si le mélange perd son uniformité, si l'eau se distribue de manière irrégulière ou si les agrégats se concentrent au fond, la résistance finale peut être compromise. Et en construction, ce n'est pas un détail mineur. Par conséquent, le tambour en rotation cesse d'être un simple geste mécanique répétitif pour devenir l'outil qui maintient le mélange actif, contrôlé et utilisable dans une fenêtre de temps limitée, car la vitesse, le sens de rotation et la géométrie interne déterminent si le matériau est correctement mélangé ou s'il est simplement agité sans contrôle, ce qui conduit inévitablement à une question clé. Si le béton commence à changer dès la première minute, comment le tambour parvient-il à le maintenir homogène sans qu'il se sépare ni perde sa qualité structurelle pendant tout le trajet? À l'intérieur du tambour, il ne se produit pas une simple rotation. Ce qui semble être un mouvement uniforme de l'extérieur répond en réalité à un système qui oblige le matériau à se déplacer dans plusieurs directions à la fois, créant un mouvement continu qui prépare le terrain pour comprendre comment le mélange reste stable. La géométrie hélicoïdale interne fait remonter le béton le long des parois, avancer à travers le cylindre et retomber par gravité, générant un cycle constant de redistribution qui réduit la tendance des composants à se séparer. À la surface interne se trouvent des pales en spirale soudées avec précision dont la géométrie n'est pas arbitraire, car leur angle, leur espacement et l'inclinaison du tambour contrôlent la trajectoire de l'écoulement à l'intérieur du cylindre. Pendant le transport, ces spirales poussent le mélange vers l'intérieur tout en le soulevant d'un côté jusqu'à ce que, atteignant la partie supérieure, le matériau retombe, rompant les accumulations et forçant la redistribution des agrégats et de la pâte cimentaire. Ce schéma qui se crée à l'intérieur du tambour ne se produit pas dans un seul plan, mais comme un déplacement combiné où rotation et mouvement interne se superposent. Le béton monte, se déplace et tombe en cycle constant, évitant ainsi que les gros granulats se concentrent au fond ou que la pâte plus fluide s'accumule à la surface. Si le tambour se contentait d'agiter le contenu comme un shaker, le résultat tendrait à être une ségrégation progressive, car mélanger dans ce contexte implique de forcer continuellement l'interaction entre des particules de densité et de taille différentes. Au fond, tout cela se produit parce que le béton présente un comportement rhéologique complexe qui ne correspond pas entièrement à la catégorie de liquide ni à celle de solide, avec une viscosité qui change à la fois avec le temps et avec l'énergie reçue. Lorsqu'il reste immobile, les particules les plus lourdes ont tendance à se déposer, tandis qu'un mouvement excessif peut incorporer de l'air indésirable ou altérer la répartition de l'eau, de sorte que le tambour doit fournir juste assez d'énergie pour conserver l'homogénéité sans modifier la structure interne du mélange.
La vitesse de rotation est donc critique, car lors du chargement à l'usine, le tambour tourne à une vitesse plus élevée pour garantir un mélange complet et, une fois que le camion commence le trajet, cette vitesse est considérablement réduite afin de préserver l'uniformité obtenue sans remélanger depuis zéro. Une vitesse trop élevée peut être préjudiciable lorsque la rotation atteint des niveaux où apparaissent des forces centrifuges capables de presser le béton contre la paroi, réduisant la chute libre nécessaire pour un mélange efficace et augmentant à la fois l'incorporation d'air et l'usure prématurée des composants internes, tandis qu'une rotation insuffisante permet aux agrégats de se déplacer et au mélange de perdre sa cohésion, de sorte que l'équilibre devient une question d'ingénierie et non d'intuition. De plus, l'inclinaison du tambour joue un rôle essentiel. L'angle favorise non seulement l'écoulement interne pendant la rotation, mais contribue également à maintenir le centre de gravité dans des limites contrôlées pendant que le matériau se déplace. L'interaction entre géométrie, vitesse et masse détermine que le processus soit véritablement un mélange et non une simple agitation superficielle. Ce système permet au béton d'arriver sur le chantier avec des propriétés uniformes, même après avoir parcouru plusieurs kilomètres dans des conditions variables. Mais ce contrôle précis de la vitesse et du sens de rotation ne pourrait pas être maintenu si le tambour dépendait directement du régime du moteur du camion. Alors, quel système rend possible ce contrôle précis sans dépendre du moteur du camion ? Le tambour ne fonctionne pas par une connexion directe avec le moteur, ni par une transmission conventionnelle, car son fonctionnement nécessite de rester découplé du système qui entraîne le véhicule sur la route, ce qui est réalisé grâce à une prise de force, habituellement appelée PTO, qui permet de dériver la puissance du moteur vers le mécanisme chargé de faire tourner le tambour. La PTO extrait la puissance mécanique du moteur principal sans affecter la transmission qui entraîne les roues et agit comme un point de dérivation d'énergie. Lorsqu'elle est activée, elle transmet le mouvement à une pompe hydraulique installée sur le châssis, ce qui permet au tambour de tourner même lorsque le camion est à l'arrêt sur le chantier et de le faire à un régime complètement différent de celui du moteur qui le propulse sur la route. Dans ce processus, la conversion de l'énergie mécanique en énergie hydraulique est fondamentale, car la pompe actionnée par la PTO pressurise de l'huile hydraulique qui se dirige vers un moteur hydraulique situé à l'arrière du tambour, où l'énergie du fluide se transforme à nouveau en mouvement rotatif. Le principe est simple mais puissant. Contrôler le débit et la pression du fluide équivaut à contrôler avec précision la vitesse et le couple du tambour. Cette architecture offre des avantages qu'une connexion mécanique directe ne pourrait pas fournir. Avec un système hydraulique, la vitesse de rotation s'ajuste en douceur, des rotations constantes à bas régime sont maintenues et le sens de rotation peut être inversé presque immédiatement. À l'usine, le tambour peut tourner plus vite. Pendant le transport, la vitesse est réduite et lors du déchargement, le sens est inversé, le tout sans avoir besoin de modifier le régime du moteur principal du camion. Dans cette chaîne de transmission, le moteur hydraulique ne transmet pas le mouvement directement au tambour car entre les deux se trouve un réducteur, généralement de type planétaire, chargé de multiplier le couple. Sa fonction est essentielle car déplacer un tambour vide est trivial, tandis que le faire avec plus de 20 tonnes de béton exige une force de démarrage énorme et un couple constant même à basse vitesse, de sorte que le réducteur transforme la vitesse du moteur hydraulique en puissance utilisable et permet au tambour de commencer à tourner sans secousse ni surcharge. Dans ce même circuit, le système intègre des soupapes de décharge et des dispositifs de protection qui entrent en action lorsque le mélange offre une résistance excessive ou qu'un blocage partiel se produit, régulant automatiquement la pression pour éviter d'endommager les composants. En même temps, l'hydraulique agit comme un amortisseur naturel face aux charges dynamiques variables, ce qu'une transmission rigide ne tolérerait pas avec la même efficacité. En ce qui concerne le contrôle opérationnel, celui-ci ne se limite pas à la cabine, car à l'arrière du camion se trouvent des commandes permettant à l'opérateur d'ajuster la vitesse de rotation et le sens de rotation selon les besoins, une précision essentielle pour adapter le comportement du tambour aux différentes conditions de travail et qui, en fin de compte, fait de la capacité de contrôle indépendante par rapport au mouvement du camion, ce qui rend le malaxeur fonctionnel sur le chantier, et pas seulement sur la route. Ce contrôle précis permet de maintenir une rotation constante et ajustable, capable de préserver l'homogénéité du matériau pendant le trajet. Cependant,
Même si le tambour peut se déplacer avec une grande précision, ce qu'il transporte n'est pas une charge solide immobile, mais une masse dense et partiellement fluide qui se déplace à l'intérieur à chaque accélération, freinage ou virage, générant des forces que le camion doit absorber en temps réel et qui influencent directement son comportement dynamique. Dans ce contexte, une question inévitable se pose. Comment le déplacement de plus de 20 tonnes de béton influence-t-il la stabilité du camion lorsqu'il circule sur la route ? La stabilité du véhicule ne dépend pas seulement de la masse totale transportée, mais de la manière dont cette masse se comporte à l'intérieur du tambour, car le mélange, bien que très dense, ne se comporte pas comme un corps rigide, mais comme un système ayant à la fois des propriétés de fluide visqueux et de matériaux granulaires en suspension, ce qui introduit un défi dynamique différent de celui des charges solides conventionnelles. Lorsque le camion accélère, l'inertie déplace la masse vers l'arrière du tambour, tandis qu'au freinage, le béton tente à avancer à l'intérieur du cylindre et dans un virage, les forces latérales poussent le mélange vers le côté extérieur de la rotation, de sorte que ce déplacement interne modifie momentanément la répartition du poids du véhicule. Si c'était une charge solide parfaitement fixe, le centre de gravité resterait constant. Mais dans un malaxeur, le centre de masse peut varier légèrement selon le mouvement interne du matériau. Cela signifie que la stabilité ne dépend pas uniquement du poids total, mais de la manière dont ce poids se redistribue dynamiquement pendant le trajet. En pratique, un tambour complètement chargé peut transporter plus de 20 tonnes de béton en plus du poids du véhicule lui-même, ce qui implique que le centre de gravité est déjà élevé en raison de la position inclinée du tambour et que, si l'on ajoute le déplacement latéral du matériau dans un virage prononcé, le risque potentiel d'instabilité augmente. Pour cette raison, ces camions ne sont pas de simples châssis conventionnels adaptés, mais sont conçus spécifiquement pour ce type de charge. Du point de vue structurel, le châssis est plus robuste et résistant à la torsion, car la structure doit supporter non seulement le poids statique, mais aussi les forces variables générées lorsque la masse interne se déplace, tandis que la suspension est configurée pour répartir la charge entre plusieurs essieux, réduisant la pression par point et améliorant la stabilité. La présence d'essieux doubles ou triples à l'arrière n'est pas un hasard, car elle répond à la nécessité de maintenir l'équilibre sous charge maximale. Au-delà de la conception structurelle, l'interaction entre la rotation du tambour et la dynamique des masses joue également un rôle important. Le mouvement continu du béton réduit les accumulations soudaines et évite que de grands volumes se déplacent brusquement en bloc. En restant en circulation interne constante, la masse tend à se redistribuer de manière plus uniforme, ce qui atténue les effets d'accélération et de freinage. La rotation ne se contente pas de conserver le mélange. Elle contribue également de manière indirecte à la stabilité dynamique. Cependant, aucun design n'élimine complètement les limites physiques. Les manœuvres brusques, les virages serrés à haute vitesse ou les pentes prononcées peuvent amplifier les effets du déplacement interne. C'est pourquoi il existe des recommandations opérationnelles strictes concernant la vitesse maximale, le rayon de braquage et la répartition de la charge. De plus, la réglementation routière impose des limites de poids par essieu pour protéger à la fois l'infrastructure et la sécurité du convoi. L'ingénierie du camion malaxeur est, en essence, un équilibre entre masse, hauteur et contrôle dynamique. Il doit transporter un matériau lourd, le maintenir en mouvement et, en même temps, garantir la stabilité sur route. Chaque composant, du châssis à la configuration des essieux, est dimensionné pour absorber des forces variables sans compromettre l'intégrité structurelle. Pourtant, même si le camion parvient à maintenir un contrôle physique absolu de la charge pendant le trajet, il existe un facteur qui ne dépend ni de la stabilité mécanique ni de la répartition du poids. Le plus grand défi du camion malaxeur n'est pas mécanique, mais chimique, car dès l'instant où l'eau entre en contact avec le ciment, commence un processus irréversible d'hydratation. Il ne s'agit ni d'évaporation ni de séchage, mais d'une réaction dans laquelle les composés du ciment interagissent avec l'eau pour former de nouvelles structures cristallines qui, avec le temps, donneront un solide rigide et résistant. Pendant cette réaction, de la chaleur est libérée, car le processus est exothermique et progressif, de sorte que dans les premières minutes, le mélange reste à l'état plastique, malléable et travaillable.
Mais à mesure que se forment les premiers produits d'hydratation, la viscosité augmente et la structure interne commence à se consolider jusqu'à atteindre la prise initiale. Alors que ce processus progresse, le camion ne l'arrête pas et ne peut pas le faire, de sorte que sa fonction se limite à maintenir le mélange homogène pendant que le temps s'écoule. Dans ce cadre, il existe une fenêtre de maniabilité limitée qui, selon le type de ciment, la température ambiante, le dosage et les adjuvants utilisés, se situe généralement entre 1 heure et 1 heure et demie, car dans les climats chauds, la réaction s'accélère et dans les climats froids, elle ralentit. Certains adjuvants retardateurs permettent d'élargir légèrement cette fenêtre, mais toujours dans des limites strictes. Dans ce contexte, le contrôle de la consistance est fréquemment évalué par l'affaissement, connu sous le nom de slump, un paramètre qui indique à quel point le mélange est fluide et qui permet d'anticiper son comportement sur le chantier, car si l'affaissement diminue trop avant d'atteindre la destination, le béton peut devenir difficile à placer et à compacter. Cependant, la solution ne consiste pas simplement à ajouter de l'eau, car modifier le rapport au ciment affecte directement la résistance finale du matériau, de sorte que même un excès d'eau peut faciliter le coulage tout en compromettant sa durabilité structurelle. C'est pourquoi il existe des réglementations claires qui encadrent les ajustements autorisés sur le chantier. Toute modification doit rester dans des paramètres définis pour ne pas affecter la qualité finale. Le béton qui ne respecte pas les spécifications peut être refusé. Ce n'est pas un détail mineur, cela implique des pertes économiques, des retards et des risques structurels possibles si le contrôle n'est pas adéquat. La logistique joue un rôle déterminant. La coordination entre l'usine et le chantier doit être précise. Les temps de chargement, de trajet et de déchargement sont calculés en tenant compte du trafic, de la distance et des conditions environnementales. Le camion ne circule pas au hasard, il fait partie d'un système qui coordonne la production avec le coulage, de sorte que si le trajet se prolonge de manière inattendue, la marge de manœuvre se réduit et chaque minute devient cruciale. Pendant ce temps, le tambour continue de tourner à vitesse modérée pour maintenir le mélange uniforme, bien qu'il ne puisse pas arrêter l'avancement de l'hydratation et ne puisse que s'assurer que, lorsque le béton arrive à destination, ses propriétés restent dans une fenêtre acceptable de maniabilité. L'équilibre est délicat car un retard excessif fait perdre au mélange sa plasticité et une manipulation inutile peut altérer sa structure. En fin de compte, le camion malaxeur gère le temps car il ne combat pas la prise, il la maîtrise. Sa fonction est de transporter un mélange réactif du point de production jusqu'au lieu de coulage sans que celui-ci perde les caractéristiques nécessaires pour devenir une structure solide et résistante. Arriver dans la fenêtre de maniabilité ne garantit pas que le processus soit à l'abri, car au moment du déchargement, le mélange passe d'un état contenu à un état de placement, et tout désajustement peut affecter sa distribution et son compactage. Comment contrôler le coulage pour que tout ce qui a été obtenu pendant le transport ne se perde pas dans les dernières minutes? Le contrôle du coulage ne commence pas au point de sortie, mais dans la manière dont le système transforme le mouvement interne du tambour en un flux stable, où le mélange cesse d'être en suspension et sort de manière régulée afin de conserver son homogénéité et d'éviter les déversements irréguliers ou les ségrégations. En pratique, la première étape consiste à inverser le sens de rotation du tambour pour que les pales hélicoïdales qui, pendant le transport, poussaient le matériau vers l'intérieur, commencent à le diriger vers la bouche de sortie, maintenant un mouvement continu et contrôlé à mesure que le système entre en phase de déchargement. Le changement se produit de manière progressive et sous contrôle, tandis que le système hydraulique ajuste avec précision la vitesse de rotation qui détermine le débit, de sorte que le béton ne tombe pas librement, mais est libéré de manière dosée. En opération, à l'arrière du camion, des commandes permettent à l'opérateur de réguler la vitesse du tambour, une capacité de réglage fin essentielle pour maintenir le processus sous contrôle, car un flux trop rapide peut compliquer le placement dans des moules ou coffrages étroits, tandis qu'un flux trop lent peut prolonger inutilement le déchargement et rapprocher le mélange de sa limite de maniabilité, de sorte que l'équilibre redevient le principe directeur. Dans ce même processus, la goulotte arrière joue également un rôle fondamental en pouvant être ajustée en inclinaison et en longueur pour diriger le flux vers le point exact où le coulage est nécessaire, tandis que dans les situations où le béton est transféré vers une pompe stationnaire pour atteindre une plus grande hauteur ou distance, la continuité du flux devient critique
car un approvisionnement irrégulier peut générer des obstructions dans la conduite ou des variations de pression de pompage. Pendant le déchargement, le béton continue de réagir chimiquement. Si le processus se prolonge trop, le mélange peut commencer à perdre sa plasticité à l'intérieur du tambour. Cela complique non seulement le coulage final, mais augmente également l'effort requis pour vider complètement le contenu. D'un autre côté, un déchargement excessivement rapide peut favoriser la ségrégation si le matériau frappe avec trop d'énergie ou s'il n'est pas correctement réparti dans le coffrage. L'objectif est de maintenir un flux constant, uniforme et contrôlé, afin que le béton conserve son homogénéité jusqu'au moment du placement et du compactage. Une fois le déchargement terminé, une autre phase critique commence immédiatement, le nettoyage, car l'intérieur du tambour doit être lavé avant que tout résidu ne commence à durcir. Le béton pris ne réduit pas seulement le volume utile, il augmente également le poids du véhicule et modifie son équilibre dynamique, tandis qu'avec le temps, l'accumulation interne peut affecter l'efficacité du mélange et la répartition des masses. C'est pourquoi le nettoyage cesse d'être une tâche secondaire et devient une partie essentielle de l'opération quotidienne. Au-delà de l'opération du camion, sur le chantier, la coordination se poursuit car le coulage doit être synchronisé avec le vibration et le compactage pour éliminer les bulles d'air et garantir une densité uniforme. Le temps entre le déchargement et la consolidation influence également la qualité finale, de sorte que même si le camion malaxeur livre le matériau dans des conditions optimales, le processus de construction doit se poursuivre sans interruption pour préserver ses propriétés. Dans l'ensemble, le mélange interne, le système hydraulique, la stabilité dynamique, la gestion chimique et le déchargement contrôlé révèlent que le tambour en mouvement n'est que la partie visible d'une machine conçue pour intégrer plusieurs disciplines techniques dans un seul véhicule. Avec tous ces systèmes interagissant en temps réel et conditionnant le comportement du mélange à chaque étape du processus, une question inévitable se pose. Qu'est-ce qui transforme réellement un camion malaxeur en une machine d'ingénierie et non simplement en un camion avec un tambour tournant? Précisément à cause de cette interaction constante entre systèmes, un camion malaxeur n'est pas un véhicule de transport avec un tambour ajouté à l'arrière. C'est une machine conçue pour contrôler un processus chimique actif tout en gérant des tonnes de masse en mouvement dans des conditions réelles de route et de chantier. Dans tout le système, chaque composant répond à un besoin concret et remplit une fonction précise au sein de l'ensemble. Le tambour tourne avec une géométrie hélicoïdale qui oblige le matériau à se déplacer en continu dans différentes directions, évitant la ségrégation et maintenant l'homogénéité, tandis que le système hydraulique apporte un contrôle indépendant de la vitesse et du sens de rotation pour adapter le comportement du tambour à chaque phase du processus. En même temps, le châssis renforcé et la configuration à plusieurs essieux permettent d'absorber les forces dynamiques générées par une charge dense qui change légèrement de position à chaque accélération ou virage. Parallèlement à ces systèmes mécaniques, à l'intérieur du tambour se produit quelque chose qu'aucun composant ne peut arrêter, l'hydratation du ciment. Le béton évolue chimiquement dès la première minute et le camion ne freine pas cette réaction, mais la maintient dans une fenêtre de maniabilité limitée tout en gérant le temps, l'énergie de mélange et la stabilité dynamique pour que le matériau arrive dans des conditions optimales et puisse se transformer en une structure solide et durable. Lorsque vient le moment de transférer ce mélange au point de placement, le déchargement n'est pas la fin de la tâche, mais la dernière phase de contrôle. Inverser le sens de rotation, réguler le flux et synchroniser le coulage avec le processus de construction font partie d'une opération qui exige précision. Même le nettoyage ultérieur est un acte d'ingénierie pratique, évitant les accumulations qui altéreraient la masse, la capacité et la performance lors des services futurs. En observant l'ensemble complet, la perception superficielle disparaît et il devient clair que le béton ne sèche pas, mais réagit de sorte que le camion malaxeur existe pour gérer cette réaction dans des conditions dynamiques, tout en agissant comme une interface mobile entre l'usine de production et le chantier, capable de conserver ses propriétés physiques et chimiques dans des marges strictes. L'intégration de la mécanique, de l'hydraulique, de la dynamique des masses et de la chimie appliquée transforme le malaxeur en une solution technique spécifique à un problème complexe. Transporter un matériau réactif sans qu'il perde les caractéristiques nécessaires pour remplir sa fonction structurelle. Chaque rotation du tambour,
chaque réglage hydraulique et chaque renfort du châssis répondent à cet objectif. En fin de compte, un camion malaxeur ne transporte pas simplement du béton. Il transporte une réaction chimique sous contrôle, dans des limites temporelles et physiques définies par l'ingénierie. Ce type de système nous rappelle que même les machines les plus familières recèlent des niveaux de conception et de connaissance que nous percevons rarement au quotidien. Lorsque nous commençons à observer les machines quotidiennes sous cette perspective, nous découvrons que derrière chaque mécanisme apparemment simple se trouvent des décisions de conception, de la physique appliquée et des solutions techniques invisibles à première vue. Si vous voulez continuer à comprendre comment fonctionnent réellement les machines qui rendent possible notre vie quotidienne, abonnez-vous et explorez les autres vidéos de la chaîne, car il reste encore de nombreuses histoires d'ingénierie à découvrir et beaucoup d'idées à regarder avec un autre œil.